On a tous connu Rocky, vibré avec Creed et pleuré devant $1 Million Baby. Mais loin des blockbusters et des foules en délire, il existe une boxe plus intime, celle des corps cabossés et des rêves discrets. Film d'auteur, biopic oublié, pas besoin de ceinture pour livrer un grand combat, voici l'autre boxe au cinéma. Bienvenue à Hollywood, c'est Elle est confidentielle. Bienvenue au Wildcard Boxing de Los Angeles. $5 de droit d'entrée ou bien $50 par mois pour s'entraîner avec le plus légendaire des coachs, Freddie Roach. Rien n'a changé en 30 ans, les tarifs sont restés les mêmes. C'est la volonté du propriétaire Freddie Roach, artisan de 42 champions du monde et mentor discret des stars hollywoodiennes. Denzel, Will Smith, Stallone, entre autres, ils sont passés par le Wildcard Boxing Club pour se préparer à leur rôle de boxeur. What makes an actor be good at fight on screen? Yeah, when a green fighter comes up to my second floor gym and they're working out with me, I know if they're a fighter or not. And they're all future champions, I feel, and just leave it at that. Wildcard, situé en plein centre d'Hollywood, est sans doute le seul club de boxe au monde où se côtoient ex-membres de gang, millionnaires, futurs champions et visages familiers du grand public. Certains, comme Mickey Rourke, ont trouvé, grâce à Freddie Roach, une vocation de boxeur amateur. It's my home gym, and I love all the guys in it. We got some of the best fighters in the world, and you know we train together, sweat together, bleed together. It's a privilege to train here. It's the only place in Los Angeles after more than 20 years that I actually have friends. You know, if they need me, I'm there for them. If I need them, they're there in a heartbeat. D'autres, comme l'acteur irlandais Barry Keoghan, viennent chez Freddie Roach pour un entraînement, autant mental que physique. Being disciplined, being on time. You know, that's one thing with boxing is the discipline side of it and showing up and, you know, the structured part of it. So I guess, yeah, they kind of do relate in a sense. You know, there's a structure you have before you step into a movie with getting into character and then there's the whole structure of filming. So yeah, they are similar, man. They're similar. Comme souvent, entre Irlandais, la fraternité n'est pas un mot en l'air. Même si Freddie est né à Boston, l'Irlande coule dans ses veines, elle vit aussi dans ses liens. Autour de Freddie, un cercle soudé, les amis proches, le fameux clan de Boston. Matt Damon, Ben Affleck, Mark Wahlberg. Freddie Roach a personnellement pris en main la préparation de Mark Wahlberg pour le biopic Fighter. 6 années d'entraînement intense pour incarner Mickey Ward, un autre Irlandais de Boston que Freddie a lui aussi coaché dans la vie. And it wasn't like I could just sit around and wait till the green light happened and then say, oh, well, I have 3 months to train. You know, you don't look like a world-class boxer in 3 months, even if you have experience in and around the gym. That's just not the way it works. Mark Wahlberg ne s'est pas contenté d'une simple préparation physique. Il a appris à reproduire à l'identique le style de combat de Mickey Ward. Quelques mois avant le tournage du film, les membres du Wildcard Boxing Club avaient pris l'habitude de voir régulièrement Mark Wahlberg et son partenaire à l'écran, Christian Bale, observer Freddie Roach à l'œuvre en train d'entraîner le champion du monde, le Philippin Manny Pacquiao. Anybody can come in here and everybody's the same, you know, everybody gets treated the same, especially, well, except for when the champ is there. And it's private, but what's not to love, you know? Freddie Roach, figure mythique de la boxe, on le retrouve dans un instant, vous verrez comment la ville de Los Angeles a choisi de lui rendre hommage. Mais avant cela, place à un autre regard sur le plus noble des sports avec ses films d'auteur, ses biopics passés souvent sous les radars, toutes ces œuvres qui nous rappellent que les grands combats ne se jouent pas toujours sous les projecteurs. Sans le film Hands of Stone, présenté à Cannes en 2016, l'incroyable parcours du Panaméen Roberto Duran serait peut-être tombé dans l'oubli, tout comme sa suprématie sur le ring ou encore sa rivalité mythique avec Sugar Ray Leonard. Déterminé à faire revivre cette légende, Jonathan Jakubowicz s'est battu pour monter le projet, s'alliant dès le départ avec l'acteur vénézuélien Edgar Ramirez. It's an independent film. You know, it comes from the independent arena. It's a film that was financed in Panama. Many of the guys are here. To see a hero as Roberto Duran
a Latin hero, a Latino hero, opens more doors, to other Latin talent and other Latin stories to make it in the mainstream, the mainstream screens in America and also in the rest of the world. Film de boxe en noir et blanc, récit de rédemption. Même quand on s'appelle Jack Huston, qu'on est un acteur reconnu et issu d'une dynastie hollywoodienne, le chemin vers les salles obscures reste long et sinueux, comme si le titre de son film, Day of the Fight, le jour du combat, annonçait d'avance les épreuves à venir. There's moments where you're rooting around in your sofa for quarters to buy a pack of cigarettes and you think it's never going to happen. But, it is tenacity and it's a lot of luck. It's about the right time. It's about really belief. It's tenacity. It's really banging on every single door shamelessly. Yeah. Getting on your hands and knees and realizing that you are worth a damn and that actually you have got a story to tell. And I think everyone does in one form or another. Ils sont venus du ghetto, du barrio et des beaux quartiers de LA. Des flics, des voyous, des boxeurs pro ou amateurs, il y avait même le procureur. Tous réunis ensemble pour rendre hommage à Coach Freddy et célébrer les 30 ans de son club, le Wild Card. Congratulations, Freddy. How does it feel from the kid from Boston to see all this crowd, to see all these people here in front of this legendary gym? It makes me feel great. These are great people, and the people are nice, and right now I feel better than ever. Freddy, when you think about the journey, what makes you proud today? All the journeys, all the leading up to the sport and the championships, everything adds together, and then it ends up being this, and this is great. Freddy de Boston, surnommé l'enfant de cœur, promis à une carrière brillante, mais rattrapé par un père violent, la délinquance, et à seulement 26 ans, un diagnostic tombé comme un uppercut, la maladie de Parkinson. C'est dans le coaching que Freddie Roach a trouvé sa voie. Avec $10 000 en poche, il a acheté une salle, construit un ring de ses mains. Le reste fait partie de la légende, celle de la boxe, celle d'Hollywood. Every other week or so, we get to put a star on the Walk of Fame. That lasts for a couple hours, beautiful red carpet, stars in the sidewalk forever. The celebrity goes back to whatever the celebrity is doing, has done to make them famous. This is different. This place isn't going anywhere. Il reste une énigme, à ce jour non élucidée, comme un flou volontairement entretenu. Le personnage de Terry dans la série Ray Donovan est originaire de Boston, issu d'une famille de boxeurs, coach dans sa propre salle de sport et atteint de la maladie de Parkinson. Des similitudes troublantes avec la vraie vie de Freddie Roach, et pourtant, ni Eddie Marsan qui incarne Terry dans la fiction, ni Freddie lui-même n'ont jamais commenté cette ressemblance, comme si le silence faisait partie du scénario. 1, 2, 3. John Cena, Dave Bautista, Dwayne Johnson alias Le Rock, 3 ex-catcheurs devenus stars de cinéma, une transition presque naturelle et il l'assume complètement. Après tout, le catch, c'est du show, c'est du jeu, c'est un script. Mais pour d'autres venus de la boxe ou même du MMA, c'est une toute autre histoire. Là, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de réplique apprise. Il y a la sueur, il y a le réel, il y a les coups encaissés pour de bon. Et comme les catcheurs, ces athlètes-là ont décidé de devenir acteurs. Roadhouse, le remake. Même si on adore le film original avec Patrick Swayze, cette nouvelle version signée Doug Liman ne déçoit pas, bien au contraire. Un Roadhouse entre tradition et modernité, avec un Jake Gyllenhaal qui s'est entraîné comme un vrai pro pour jouer un ex-champion UFC. Et pour encore plus de réalisme, Doug Liman a eu une idée géniale, faire appel à un véritable combattant. C'est ainsi que la légende irlandaise Conor McGregor a accepté de faire ses premiers pas au cinéma. Le champion UFC s'impose avec aisance, comme s'il avait toujours été devant la caméra. You know, I feel like I'm show business. I'm not, I feel like I am show business. As far as am I an actor, I don't feel that. So I just took advice from the cast. I had an amazing
amazingly experienced team in Jake Gyllenhaal, director Doug Liman. So I just showed up, took direction, added a bit of my own splash. That makes so much sense to me because you got to trust your instinct. It's you know, you got to bring the character in yourself. Catch a Fair One, film indépendant, l'histoire d'une ex-championne de boxe qui se lance à la recherche de sa sœur disparue. Un drame qui aborde de front le fléau du trafic sexuel et qui offre à la championne du monde Kali Reis l'occasion de conquérir un autre ring, celui du cinéma. Premier rôle, première nomination, c'était aux Independent Spirit Awards. What's next? I mean, now you're nominated, you know, Best Female Lead, you know. I mean, does that mean that as soon as they know that you're nominated, you get more calls, you get more auditions? I mean, the auditions have come in a lot more now, but you know, since we wrapped this up, I've been doing what I need to do to train for this acting because it's a new world to me. So I've, you know, sticking with my acting coach, just taking any auditions now. I have representation, and you know, the gloves are gonna get hung up soon because I don't, you know, I've been almost 14 years as a pro, and apparently I'm okay at this acting thing. So why not take advantage? You think I want to work with you? I do, actually. Yeah. Avance rapide, dans la saison 4 de la série True Detective, Kali Reis ne se contente pas de donner la réplique à Jodie Foster, elle confirme tout son potentiel d'actrice. Une performance saluée par une nomination au Golden Globe. Je ne pouvais pas terminer cette spéciale sur le Wildcard Boxing et Freddie Roach sans vous présenter son frère Pepper Roach, lui aussi ancien boxeur pro. Bonjour Pepper. Bonjour Pepper. Et il est toujours là, juste pour vous dire que personnellement, il a été mon entraîneur pendant 10 ans ici, dans ce club. C'était LA Confidentiel. À la semaine prochaine pour une nouvelle immersion hollywoodienne depuis Los Angeles. Bye.